Bonjour à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Après la visite de Nancy Pelosi, la Chine a lancé ses manœuvres militaires autour de Taïwan. La Chine demande plus d'efforts écologiques aux entreprises d'État administrées par le gouvernement central. Les entreprises chinoises sont en tête du classement Global 500 du magazine Fortune. Les jumelles Panda Yuandoudou et Huan Lili ont fêté leur premier anniversaire au Zoo-Parc de Beauval. En réponse à la visite sur l'île de Taïwan, mardi 2 août de Nancy Pelosi, numéro 3 des États-Unis, Pékin a lancé les plus grands exercices militaires autour de Taïwan. Suite à la visite mardi 2 et mercredi 3 août de la chef des députés américains Nancy Pelosi à Taïwan, considérée comme une grave provocation par la Chine, l'armée chinoise a commencé à mener, jeudi 4 août à la mi-journée, les plus importants exercices militaires jamais réalisés autour de Taïwan que Pékin revendique. De grandes manœuvres réalisées dans le détroit de Taïwan, seule frontière entre la Chine et l'île. Des exercices au combat conjoint ont été menés mercredi, se focalisant sur des sessions d'entraînement clés. Ils comprenaient un blocus conjoint, un assaut sur des cibles maritimes, une frappe sur des cibles au sol, une opération de contrôle de l'espace aérien et des capacités de combat conjointes des troupes. L'Armée populaire de libération a indiqué que ces exercices visaient à dissuader les séparatistes de Taïwan. Le contrôle de l'espace maritime et aérien au large de la côte est de l'île de Taïwan a été levé depuis que les exercices de tir réel de missiles ont atteint leur cible avec précision, a déclaré jeudi le colonel supérieur Shi, porte-parole du commandement du théâtre d'opération de l'Est de l'Armée populaire de libération de Chine. La Chine a appelé les entreprises d'État administrées par le gouvernement central à assumer davantage leurs responsabilités en matière de promotion des économies d'énergie et de protection de l'environnement. Les pratiques des entreprises d'État administrées par le gouvernement central sur ces deux fronts seront supervisées et gérées de manière dynamique en fonction de leur secteur d'activité, de leur consommation d'énergie, du niveau d'émission des principaux polluants et de leur impact sur l'environnement écologique, selon une ligne directrice publiée mercredi par la Commission de contrôle et d'administration des biens publics du Conseil des affaires d'État. La ligne directrice souligne que les entreprises d'État administrées par le gouvernement central doivent freiner le développement aveugle des projets de bas niveau à forte consommation d'énergie et à forte émission. La production et les activités commerciales à l'étranger doivent également respecter les lois et règlements locaux en matière d'écologie et de protection de l'environnement, note la ligne directrice. Elle encourage également ces entreprises à développer des secteurs verts et à faible émission de carbone liés à leurs activités principales. Le magazine économique Fortune a publié le 3 août son dernier classement Global 500 où 145 entreprises chinoises sont présentes. Le nombre d'entreprises chinoises place le pays au premier rang mondial avec 21 entreprises de plus que les États-Unis. Le chiffre d'affaires total du Global 500 a atteint 37 800 milliards de dollars cette année, en augmentation de 19,2% d'une année sur l'autre, et le seuil pour entrer dans le classement est passé de 24 milliards de dollars à 28,6 milliards de dollars. De plus, le total des bénéfices nets du Global 500 a atteint 3 100 milliards de dollars, en hausse de 88% par rapport à l'année précédente, la plus forte croissance depuis 2004. Les revenus des entreprises chinoises représentaient 31% du total, tandis que le chiffre des entreprises américaines est de 30%. Les bénéfices moyens des 145 entreprises chinoises sont de 4,1 milliards de dollars, inférieurs au chiffre de 6,2 milliards de dollars du classement Global 500. Les 10 premières entreprises sont Walmart, Amazon, State Grid, China National Petroleum, Sinopec Group, Saudi Aramco, Apple, Volkswagen, China State Construction Engineering et CVS Health.
Sur les réseaux sociaux, Dior a de nouveau été accusé d'appropriation culturelle avec l'utilisation d'un motif traditionnel chinois de fleurs et d'oiseaux pour son nouveau sweatshirt, alors que l'indignation suscitée par une précédente affaire n'est pas encore retombée. Sur des photos comparatives postées par un internaute sur le site Sina Weibo, le motif apparaît sur un sweatshirt jaune sorti récemment par la marque dans le cadre de sa dernière collection de prêt-à-porter automne-hiver 2022. Sur son site, la marque présente ce nouveau produit comme une pièce iconique de sa collection jardin d'hiver. Des motifs similaires se retrouvent également sur des robes et des manteaux de la marque qui présentent cette collection comme une interprétation des peintures murales de Monsieur Dior pleines de motifs poétiques et exotiques. Les hashtags concernés ont réalisé près de 35 millions de vues sur Weibo depuis que cette affaire a attiré l'attention du public mardi après-midi. Il y a quelques semaines, la marque de luxe s'était déjà retrouvée au cœur de la controverse lorsque des internautes chinois l'avaient accusée d'un autre cas d'appropriation culturelle. Dans cette affaire, ils affirmaient que les motifs d'une jupe vendue à 3 800 $, environ 3 700 €, copiaient la jupe traditionnelle chinoise Ma Mianchun, également connue sous le nom de jupe de tête de cheval. La marque n'a pas répondu à ces plaintes, mais elle a discrètement arrêté de vendre cette pièce dans la partie continentale de la Chine. Les étudiants chinois à l'étranger se sont également joints aux manifestations contre l'appropriation culturelle de Dior et le silence de la marque sur cette controverse. Samedi dernier, les étudiants ont organisé une manifestation sur une place près du magasin phare de Dior à Paris, tenant des affiches comparant la nouvelle jupe de Dior avec la jupe traditionnelle Ma Mianchun et des pancartes sur lesquelles il était écrit « Ceci est une jupe traditionnelle chinoise ». Dior a plagié le style et stop à l'appropriation culturelle. En novembre 2021, la marque avait par ailleurs suscité critiques et indignation publique en Chine en présentant une photo accusée de dénigrer l'image des femmes chinoises. Présentée lors d'une exposition Dior au West Bund Art Center à Shanghai, cette photo montrait un modèle aux yeux bridés et à la peau sombre portant une robe traditionnelle chinoise et un sac Dior. Il s'agit seulement d'une photo faisant partie d'un projet artistique. La marque va continuer à respecter les sentiments du peuple chinois, à respecter les lois chinoises et à coopérer avec les autorités concernées pour passer rigoureusement en revue l'ensemble des œuvres présentées au public, avait indiqué Dior dans des excuses publiées le même mois sur Weibo. Les jumelles panda Yuandudu et Juan Lili ont fêté leur premier anniversaire au Zooparc de Beauval. Pour l'occasion, chaque femelle a reçu un gâteau à la pomme et au bambou. Juan Lili et Yuandudu, les jumelles pandas du Zooparc de Beauval, ont célébré ce mardi leur premier anniversaire devant une foule qui avait fait spécialement le déplacement. Après avoir observé pendant quelques minutes son gâteau, Juan Lili s'est enfin décidé à s'approcher pour le plus grand bonheur du public, très nombreux et même parfois déguisés en panda. Les deux petites jumelles pandas étaient nées le 2 août 2021, un peu après 1 heure du matin. Elles pesaient à l'époque 149 et 128 grammes. Désormais, elles pèsent 25 et 29 kg. Véritables mascottes, les deux pandas ont pour parrain et marraine le footballeur français Kylian Mbappé et la championne olympique chinoise Zhang Jiaqi, médaille d'or à Tokyo en plongeon synchronisé. Les parents, Yuanzi et Juan, avaient été prêtés par la Chine pour 10 ans à la France en 2012. Leur bail avait été prolongé jusqu'en 2024 en raison de la pandémie de Covid-19 et le zoo de Beauval espère continuer à héberger les deux parents après 2024. C'est la fin de votre émission. Merci de votre fidélité et pour ceux qui sont en vacances, profitez. Très belle journée à tous et très belle soirée.